premier effet de cette différence d'histoire entre Gladiator 1 et Gladiator 2, c'est que on a du mal à accepter la cause de Lucius. Autrement dit, Lucius travaille à reconquérir Rome, à prendre son héritage, que c'est E42. Mais en réalité, cet héritage, il est pourri. Rome, ça donne pas envie. C'est des mauvaises valeurs, un mauvais univers. Et ça, en fait, à mon sens, c'est une pièce qui vient de Gladiator 1 et qui est une pièce de C42. Donc dans cette histoire E42, il y a une pièce de C42. Je vais expliquer exactement ce qu'il en retourne. Voilà un petit schéma. On a le passé, le présent qui est en réalité le temps du film, et le futur. Donc quand on est dans C42, c'est valable pour toutes les œuvres qui utilisent C42, Hunger Games et d'autres. En fait, on a l'univers dans lequel se passe l'histoire, c'est un univers qui est mauvais, qui est le bourreau. Donc, en l'occurrence, c'est une tyrannie, avec un tyran qui est Commode. Donc, pendant le présent du film, j'ai quasiment mis 100%, mais parce que comme il meurt à la fin Commode, j'ai mis les 5 dernières minutes du film. Grosso modo, la tyrannie s'arrête avec la mort de Commode, la mort du tyran. Et avant, on ne sait pas trop ce qu'était Rome, même si c'était Marc Aurèle, l'empereur, qui est une bonne personne, puisque c'est lui qui soutient Maximus. Cela dit, d'après ses mots, à lui, Rome était en train de péricliter, dans un déclin. Parce que Maximus, ça faisait 5 à 10 ans qu'il était parti faire la guerre, et donc s'il reviendrait, Marc Aurèle lui dit que s'il reviendrait à Rome, il ne reconnaîtrait plus Rome. Bon. Donc notre personnage héros, Maximus, va se battre pour changer le monde. Et en fait, ce qu'il a à nous vendre, c'est une utopie. Dans Gladiator, l'utopie, ça porte un nom qui répète constamment, c'est le rêve de Marc Aurèle. C'est-à-dire, en fait, c'est l'utopie qui est posée au début. J'ai un rêve, celui d'une Rome libre, protectrice des plus faibles et phare du monde. Et évidemment, l'utopie, ça s'oppose à la tyrannie. Donc, entre guillemets, Maximus a quelque chose à nous vendre. Un monde à son image. Et comme Maximus est quelqu'un qui a de très nobles valeurs, l'utopie qu'il essaye de nous vendre, évidemment qu'on l'apprécie, qu'on la trouve géniale en fait, on a envie de la voir, voilà. Mais ça va se passer dans le futur. La différence avec E42, c'est que c'est l'inverse. Le monde qu'il faut nous vendre, c'était le monde d'avant. Alors que dans C42, le monde qu'il faut nous vendre, c'est le monde d'après. C'est une utopie qui n'existe pas. Donc le corollaire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de voir l'utopie. Il n'y a pas de souvenir d'une utopie qu'on essaierait de refaire revivre. Non, une utopie, par définition, ça n'existe pas. Donc en fait, on va nous décrire un monde après la tyrannie qui sera forcément meilleur. Dans le discours de la gauche, c'est assez commun en fait de dire, d'annoncer une utopie, d'annoncer. Alors chez les communistes, ça s'appelle l'horizon heureux. Dans E42, c'est l'inverse, qui est. Donc pour expliquer, j'ai pris un film qui est aussi E42, c'est Le Roi Lion. Le royaume, ça s'appelle La Terre des Lions, et en fait, au début, c'est un royaume qui est harmonieux, qui est bien. On nous le présente au début du film, et en nous disant qu'il existe depuis des générations et générations, en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dépassé dans le passé. Et il est harmonieux. Et ensuite s'installe, le royaume est volé par un oncle, en l'occurrence, mais c'est souvent le cas, c'est souvent un oncle, quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui a une légitimité à s'approprier le trône. Et évidemment, il va mal gérer le royaume, et le royaume va tomber en déclin, et donc ce sera une tyrannie. Pareil. Et ce que fait Simba, qui est ici, eh ben, il restaure le royaume harmonieux. Donc en réalité, ce qu'on nous vend, c'est ce qui était avant. Voilà, c'est un retour au passé. Même d'ailleurs, on le voit à la fin. En fait. Voilà. Donc en réalité, E42, c'est toujours une histoire d'héritage de royaume, sous quelque forme que ce soit. Notre héritier va se battre pour reprendre ce qui lui appartient, reprendre son royaume. Et donc nous, pour qu'on puisse cautionner son objectif, pour qu'on se dise oui, c'est une bonne idée, vas-y, voilà, il faut que l'enjeu, donc le royaume, soit intéressant, soit qu'on ait envie de le revoir. Voilà, la Terre des Lions, ça avait l'air d'être cool avant Scar, et on espère qu'une seule chose, on croise les doigts, on est avec notre personnage principal, on espère qu'il va restaurer le royaume comme il était avant. Parce que ça nous fait de la peine. Donc, restauration du royaume harmonieux. Ok. Maintenant, je passe à Gladiator 2. Le problème de Gladiator 2 est présent sur ce graphique. C'est bien une histoire de E42 où Lucius est l'héritier de Maximus et va chercher à reconquérir Rome, d'une certaine façon. Et alors, c'est pas lui qui tue les empereurs fous, c'est son maître esclave mentor.
Mais grosso modo, ce qui manque à Gladiator 2, c'est que on n'a pas vu la Rome merveilleuse, le royaume pour lequel il se bat. Et surtout, il n'a pas non plus d'utopie à vendre. Il n'a rien à nous vendre. Il n'a aucun rêve d'une grande Rome. En fait, depuis le début, Lucius, il a fait sa vie en dehors de Rome et il n'arrête pas même de cracher sur Rome en permanence. Or, ce qu'il fait, dans les faits, c'est qu'il en prend possession à la fin. En fait, il tue le comploteur, le conspirateur qui a tué les empereurs, et il a l'aval de l'armée. Donc en réalité, il devient le maître de Rome. Sauf que, en fait, l'enjeu n'était pas terrible, parce que Rome, on n'a jamais vu la Rome étincelante qu'il espère retrouver. En fait, il espère retrouver rien du tout. Et dans le même temps, il n'a pas d'utopie à nous vendre. Il n'a aucun rêve d'une Rome merveilleuse, comme il aurait pu dire mon père Maximus avait un rêve, celle d'une Rome libre, phare du monde, etc. etc. quoi. Donc au moins on comprendrait là où ils vont en venir. Donc en réalité, c'est notre personnage se bat pour prendre la tête d'une tyrannie, d'un royaume avec de mauvaises valeurs. Et donc, au bout d'un moment, on se dit mais pourquoi? Juste, ça a l'air d'être un monde horrible dans lequel tout le monde s'entretue, dans lequel même ta mère t'a renié. C'est absurde. Juste, barre-toi. On ne comprend pas pourquoi il reprend un héritage.